Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne qui parle d'énergie, de développement personnel et de spiritualité. Je suis Steven et dans cette vidéo, je vais te parler du fameux moment présent. Qu'est-ce que c'est être dans l'instant présent, dans le moment présent et comment est-ce qu'on peut faire ça? Pour aborder ça, il y a deux choses déjà qu'il faut comprendre. Que le temps n'existe pas. Je te remets la fiche de cette vidéo, et que tout le monde, en tout cas 99% du monde, ne vit pas dans le moment présent. Parce qu'on fonctionne principalement avec notre mental. Notre mental, c'est une partie de nous, c'est notre petite voix qui référence tout ce qu'on a vécu dans notre passé, toutes nos expériences, et qui met ça dans des petits dossiers dans le cerveau. Travaille en lien avec Ego, qui lui est la part de nous qui nous différencie du monde, qui dit moi je suis un individu en dehors du monde, entre guillemets, qui nous sépare, lui, du monde, et qui dit moi je suis mon individu, je suis Steven, dissocié de cette chaise, dissocié de cette personne, voilà, je suis moi. Donc c'est la partie de nous qui nous définit en tant qu'entité. Ensuite, donc le mental, j'ai déjà fait une vidéo aussi là-dessus sur comment faire taire mental et ego, mais le mental, voilà, il va aller regarder quelle situation nous arrive et par rapport au passé, à ce qui nous est déjà arrivé, qu'est-ce que il pourrait se produire. Et ego va choisir avec lui, est-ce que du coup j'y vais pas. C'est eux qui font des choix en fait qui sont toujours quasiment inconscients parce qu'ils travaillent en autopilote, ils ont plus besoin enfin ils fonctionnent tout seuls en fait. C'est comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de nous qui choisissait à notre place. C'est une part de notre conscience qui décide. Voilà, sans que nous en tant que comment dire, en tant que pas énergie mais c'est comme s'il y avait deux nous. Tu vois, il y aurait le nous mental égo et le nous vraiment profondément, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi, le soi intérieur, on va dire. Et malheureusement, c'est ce nous mental égo qui prend toujours le dessus, le lead. Or, il faudrait que ce soit plutôt le soi intérieur, le soi je veux vraiment faire ça qui domine. Mais il peut pas parce que toute la place est prise par mental et égo. Donc l'idée, c'est de mettre mental et ego de côté, de s'en servir comme des outils, comme on se servirait d'un tournevis, et une fois qu'on n'en a plus besoin, on le pose. Il y a un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle qui est fantastique là-dessus, qui parle justement de ça, et qui dit que le mental est un outil, mais qu'il ne doit pas dominer notre vie. Et pour l'instant, il est en dominance perpétuelle dans notre vie, et c'est ça qui nous empêche d'être dans le moment présent. Donc comment on pourrait faire pour se libérer de ce mental et le mettre à sa juste place, c'est-à-dire en tant qu'outil? Déjà, il faudrait réussir à prendre du recul par rapport à nos pensées. Il faut se libérer de la pensée. C'est comme si tu avais quelqu'un en toi qui te regardait fonctionner. Il faut installer en fait ce point de vue-là en toi. Il faut installer à l'intérieur de toi quelqu'un qui va regarder tout ce qui se passe, comme un gardien de prison, et qui va regarder les entités qui bougent à l'intérieur de toi. Cet observateur-là, on va dire c'est la métaposition. Là, tu es en position, tu te mets en métaposition. Donc position méta, c'est que tu regardes au-dessus et tu regardes comment ça fonctionne à l'intérieur. Et tu vas voir, ah je pense ci, ah je pense ça, gna 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 gna. En plus, la pensée mentale, le problème c'est qu'elle est souvent négative, donc ça va un peu à l'encontre de ta pensée positive, hein, savoir que la pensée est créatrice, c'est ta pensée qui crée ton monde, c'est ta pensée qui crée ton regard sur le monde et comment tu envisages le monde. Donc si tu penses négativement, tu verras que du négatif autour de toi. Si tu penses positivement, tu verras forcément du positif autour de toi. Donc la pensée est souvent, dans 90% des cas, négative. Oh là là, j'ai les impôts à payer, oh là là, mais comment je vais faire, oh là là, il m'a dit ci, oh là là, il m'a dit ça, et donc ça crée une boue perpétuelle à l'intérieur.
Donc il faut regarder ça et se détacher de ça et observer en fait. Donc dans un premier temps, l'exercice que tu peux faire, c'est tous les jours être attentif à qu'est-ce qui se passe là-dedans, à qu'est-ce que je pense. Et une fois que tu remarques ça, tu verras que les pensées sont souvent les mêmes et elles reviennent en boucle. Donc ça va pas être compliqué de les trouver. Une fois que tu les as vues, tu les regardes et tu dis ok, c'est une pensée. Ça fait partie d'un système qui est à l'intérieur de moi, qui tourne en boucle, comme un disque rayé. Et juste, je le regarde. Ok, je t'ai vu. Hey, je t'ai vu. Maintenant, stop. Ok. Puis il s'en va. Puis il va revenir. Et je t'ai vu. Tu t'en vas. Et ça va être ça le jeu en fait. Ça va être de regarder qu'est-ce qui se passe dedans. Quand est-ce que je pense à des choses qui me tracassent, qui ci, qui ça, qui m'embêtent. Quand est-ce que cette boucle revient. Et de la regarder et de lui dire non. Ça, maintenant tu peux arrêter, c'est fini, on fonctionne plus comme ça, tu peux arrêter ça. Donc hop, on la met de côté. Une fois qu'on a réussi à faire ça, le jeu c'est de le faire le plus souvent possible et de réussir à le tenir le plus longtemps possible. Il y aura toujours un moment où ça va revenir. Mais de réussir à l'éloigner, l'enlever, lui dire c'est bon, va te reposer. Tu peux aller ailleurs. J'ai plus besoin de toi pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on le fait disparaître, ça veut juste dire qu'on le remet à sa place. C'est comme si tu étais, je sais pas, en train de marcher, et je reprends l'exemple du tournevis, voilà. Tu prends un tournevis, tu mets une vis, tu as serré ta vis, tu poses le tournevis. Logique. Donc le mental c'est pareil. Tu en as besoin, tu fais un calcul, je me sers de mon mental, 1, 2 plus 2, 4, ok, merci, je pose l'outil. Mais imagine si tu es dans la rue, tu te balades et hop, tu as le tournevis qui te revient dans la main et tu vises quelqu'un. Bah non, non, on fait pas ça. Donc on pose le tournevis. Tu fais tes courses, tu es avec ton caddie, tu chopes un, je sais pas, tu chopes un paquet de pâtes, tu mets dans ton caddie, pouf, tu as un tournevis qui revient et tu visses les pâtes. Non, on fait pas ça. Donc tu prends et tu reposes le tournevis. Donc le mental c'est la même chose. Quand on n'en a pas besoin, il revient tout le temps. Il revient tout le temps, il revient tout le temps, il revient tout le temps. Donc observe ça le plus souvent possible. Ok, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir respirer. Tu vas sentir un état de paix, de béatitude qui va t'envahir. Tu vas ressentir quelque chose de joyeux, de simple en fait, où putain, tout est plus calme, plus apaisé. Tu auras un regard neutre en fait sur la vie. Et c'est là que tu vas commencer à être dans le moment présent. C'est là où tu vas commencer à regarder les choses et à te dire « Oh, ok, je suis là et je regarde, simplement, sans qu'il y ait un brouhaha dans notre tête. On sera simplement là en train de regarder devant soi, autour de soi, de sentir ses mains, sentir son corps, sentir les énergies qui sont autour de nous. Et pour t'aider à être dans le moment présent, ce que tu peux faire, c'est vraiment ça, des petits exercices tout bêtes où quand tu mets tes chaussures, sentir le contact entre ton pied et la chaussure, sentir que vraiment tu mets ton pied dans ta chaussure, tu as fini de mettre ta chaussure, d'être vraiment présent à tout ce que tu fais quand tu manges, sentir les aliments dans ta bouche, tous les nutriments, toutes les protéines, tout le bienfait que ça va t'apporter dans ton organisme, que tu te remplis de bonnes énergies, quand tu bois, d'être alerte au goût de l'eau, à la sensation dans ta bouche, que tu nourris toutes tes cellules, l'ingestion, jusqu'où ça va dans ton corps. Quand tu montes les escaliers, de sentir ton pied qui se pose sur la marche, que tu marches, voilà, être conscient en fait de chaque mouvement. Et c'est ça aussi qu'on appelle la pleine conscience, c'est d'être pleinement conscient de notre corps physique, dans ce monde physique, dans l'instant. Et du moment que tu ne penseras plus au passé, que tu ne penseras plus au futur, mais que tu sois ici et maintenant, tu vas trouver un alignement fantastique. Tu auras des idées qui vont t'arriver que tu n'aurais jamais eu dans ta vie. Tu vas retrouver une sérénité. Tu vas retrouver ta souveraineté en fait en tant qu'humain, d'être dans quelque chose de juste fantastique. Tu vas trouver ta puissance, quoi. Tu vas te dire waouh, putain, mais tout est tellement simple. Mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Donc voilà, je t'invite à vraiment faire ces exercices-là, d'être présent, de regarder ton mental, de regarder tes pensées, de les laisser s'échapper, sans jugement, sans a priori. Elles sont là, c'est très bien,
Si elles sont là, c'est qu'elles avaient besoin d'être là. Maintenant, tu peux juste prendre note de ces pensées, tu peux les écrire si tu as envie. Et une fois que tu les as écrits, déjà aussi, ça aide. Hein. Ça les élimine. Donc fais ça. Prends ce temps, un peu tous les jours. Mets-toi une petite alarme si tu veux. Ouais, c'est vrai, dans les 5 minutes qui arrivent, là, je vais observer. Donc voilà, fais ça. Si tu ressens des bienfaits, si tu trouves que ça fonctionne bien, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Partage cette vidéo autour de toi le plus largement possible pour qu'un maximum de gens puissent retrouver cet état de moment présent, de pleine conscience et retrouver sa toute puissance. Voilà. Quant à moi, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Steven, à la prochaine. Ciao.